monter quand même. Ouais, voilà. On va faire un tour là. Elle cherche déjà sa voie. Donc ici, globalement, ça passe moquette quand c'est sec. Il ne faut pas trop de questions. Tu vises les cordes, c'est pour rester, il ne faut pas venir toucher le vibreur, d'accord. Il faut vraiment essayer de tirer le plus droit possible. D'accord. Là ici, tu vas venir te mettre très proche de la barrière, tu vas passer vraiment très très proche, juste là. Et le point de freinage il est ici. Là. Et puis on va rentrer là. Tu rentres un peu tard. Tu viens chercher ta corde, celui-là tu peux légèrement monter dessus. Celui-là tu évites parce qu'il est plutôt méchant et si tu montes dessus, tu peux t'enlever. Tu remets bien tout de suite à gauche et là tu plonges et tu viens frôler le rail. C'est comme facile. Là ici pareil, tu frôles le rail, tu vas ici dans le blanc pour freiner et tu rentres très tard. Et tu te laisses et tu roules tranquillement en écartant tes lames. Là globalement toute cette portion se passe dans l'entrée à l'accélération. Là ici il faut aller chercher un peu loin. Tu peux légèrement casser ta vitesse pour venir plonger là. Donc tu peux voir déjà c'est très vallonné. Ensuite l'astuce Auric c'est de freiner très droit. En fait tu vises, tu freines droit et tu rentres. Donc là tu vises droit, tu freines et tu rentres. Tu vois. Globalement, retiens qu'il y a très peu de vibreurs que tu peux te permettre de prendre. Celui-là, tu peux. Celui-là, t'évites. Laissez passer le break. Voilà. Le routier, bon non. Ici, tu rentres très tard. Tu sacrifies celui-là pour la sortie de celui-là. Là, moquette. Donc tu peux le sortir et te chercher ta route. Alors ici, c'est un des premiers endroits vraiment gros cœur parce que tu vois rien. Ouais. Sauf qu'après, c'est un virage très rapide. Donc, soit tu freines un peu dans la montée, tu lâches tes freins et tu t'engages. Et à partir du moment où tu t'engages, tu mets ton volant et tu bouges plus en fait. Et après, tu vois, c'est un double droit. Ouais. Donc avec la vitesse, tu vas repasser puis tu vas revenir naturellement prendre ta corde. Tout ça, tu fais sur un filet de gaz. À partir de là, t'es cool. Ici, globalement, tu ne te poses pas de questions. Ça passe, c'est une portion où ça passe en grand. Ça se fait un peu à vue. C'est tout le temps légère courbe, tu vois. Tu as de la visibilité. Ouais. C'est un endroit où tu as encore de la visibilité. Là, deuxième moment chaleur. Si tu as regardé des vidéos, c'est là où les méganes ont tendance à get up. Ouais. Donc, tu courbes. Ouais. Tu freines un peu avant. Avant, il y avait une bosse qu'on a plus, qui facilite. Et pareil, tu plonges assez tard. Et tu viens vraiment lécher de façon à bien rester à gauche. Parce qu'après, pour un renvers, il faut être bien à gauche. Ouais, c'est là où il finit surtout dans le bac à ça. Là, il y a deux méthodes. Soit tu rentres comme je suis en train de faire très tard et tu vas chercher une corde tardive. Soit tu peux être un peu plus à l'intérieur. Celui-là, c'est un des rares qui peut passer un peu différemment. Ici, pied tôle. C'est un enchaînement. C'est très impressionnant. Et ça passe. Mais ça passe. Tu vois, c'est un peu zigzag. Tu vas juste un peu jouer avec ton volant droite-gauche. Ouais, mais globalement, c'est une partie qui passe en pleine accélération sans trop te poser de questions. Là, par contre, il va falloir se poser des questions. Ici. Pourquoi? Parce que si tu rates la trage et que tu arrives très vite, tu tapes. Tu freines avant,
ou tu freines après. Tu freines pas dedans. Moi j'ai tendance à passer moquette, freiner quand c'est bien sec. Et je viens ici, tu vois, naturellement, je fais le livreur. L'enchaînement se fait comme ça. Et après tu repars à la corne. Et tu repars à l'autre corne. Ici pareil, tu vas naturellement te laisser volontairement guider un peu sur l'extérieur. Là on va tirer un peu droit pour en venir ici. Et pour des spécifiques, ils approchent quand même. Non. J'ai pas de direction aussi. Donc à la traction, à la motricité, oui. Mais tu vois, le problème c'est quand même le carrossage. Dès que je passe dans une plaque, je sais pas si elle est à droite, à gauche ou pas. Celui-là, cette courbe légère se passe en accélération. Par contre là ici, il faut freiner un peu, elle passe pas à fond. Viens sur l'extérieur, c'est du solaire, tu viens prendre ta corde, tu te laisses élargir naturellement. Hop, ici, pareil, tu tournes un peu tard. Comme ça, naturellement, tu vois, t'es tout de suite bien pour l'enchaînement derrière. Alors ici, sur le sec, normalement, tu rentres tard et tu prends la corde. Sur le mouillé, tu ne prends jamais la corde. Parce que même à 30 à l'heure, tu vas faire un tête à queue et tu vas te retrouver dans le rail. Ouais, parce que le relief est quand même... On va mettre dans le gaz. Regarde mec, on a privatisé le circuit rien pour toi. Ça c'est bon. Donc là, tu soulages légèrement, tu plonges, tu vois, il y a un banking, tu plonges dedans. Et tu repars à la Naturellement, t'es bien pour le suivant. Là ici, tu vas large. Et tu rentres très tard, et c'est un peu comme au début, voilà, c'est un double droit, donc tu viens prendre ta première corde, ta caisse s'écarte, et tu viens reprendre naturellement ta deuxième corde. Toujours sur le pied de gaz. Ici, l'un des plus gros freinages, tu arrives ici, tu prends tu freines droit. Voilà, tu arrives comme ça ici. Tu prends ta corde, comme d'hab. Alors ici, pareil, il y a différentes écoles. Il y en a qui rentrent un peu plus tard, etc. pour mieux ressortir à la fin. Moi, j'ai tendance à faire comme ça. Ici, tu viens te mettre tout droit, le long. Wow. Tu vois les gerbes de flotte qui mettent les pneus. Moi je les vois de mon côté sans pas Tu rentres très tard. Tu roules progressivement, tu te laisses écarter et tu reviens pour une deuxième fois sur la corde. Là, pareil, tu rentres très tard. Ici, il faut des watts. À partir de là, il tôle. Ok, il ne pose pas de questions. Cette cassure là à gauche, le virage du Kiloda, passe à fond. Tu es bien à l'extérieur, tu ne poses pas de questions, tu plonges à la corde naturellement, ça passe à fond. C'est un peu impressionnant parce que tu vois pas ce qu'il y a derrière, mais voilà. Ici tu freines, tu vas chercher très loin. Très loin. Ici, tu vois, tu rentres ici. Tu viens bien prendre ta corde. Et ici, il faut vraiment bien enrouler, là, il faut bien se laisser ressortir. C'est une partie très importante parce qu'elle te conditionne toute la montée. Voilà. Donc si tu prends mal ce virage, t'es à la rue dans la montée. Parce que là, ça grimpe de 250 mètres en 2 km et demi. Ah ouais, d'accord. Donc ça grimpe. En fait, t'as le positif et le négatif que t'avais de côté. C'est ça. Ça globalement, avec ta voiture, si ça passe sur un filet de gaz sans trop se poser de questions. Cette cassure là ici, elle peut des fois, selon ta vitesse, tu peux légèrement le relever un peu avant parce qu'elle est un peu plus sec qu'il y paraît, mais bon, moi je t'avoue, je passe sans me poser de questions, c'est piéton. Grosso merdo, en haut de la montée, je
j'arrive à 210, 215, tu vois. Quand j'ai bien pris le virage. Attention, après, il faut le dire tout le monde. Alors, ici, la cassure, elle est un peu chaude. Pas celui-là, mais celle-là. Parce que tu vois rien du tout. Et c'est assez impressionnant. On voit que ça continue de monter, tu vois. Donc tu freines là, en général tu tombes à rapport, tu plonges et tu soudes. C'est vraiment juste, tu sais, freiner un peu pour mettre un peu de poids sur ton frein avant pour que la voiture tourne. Parce que comme tu es en montée et que tu es en pleine accélération, voilà, tu es comme ça, tu as tout compris. Oh, les sorteurs de bâtard. Strike, toujours dur à lire. C'est un gros demi-tour en fait déjà, mais plat. Là, tu vas le rechercher très là. Voilà, toujours, tu laisses la voiture. Et là on va arriver au carrousel. En gros tu vises droit, tu vois il y a une espèce de cahute là. Ouais. Je sais pas si tu vois. Ouais, Tu vises la cahute, tu freines. Et en fait tu vois en visant la cahute, tu tombes naturellement dans le carrousel. Le carrousel, il faut bien voir les 4 roues à l'intérieur. Faut pas que tu aies les roues sur le macadam en bas et tu sors jamais trop tôt. Si tu sors trop tôt, tu vas te prendre un coup de raquette méchant. Ici, tout ça, ça se fait piéton. À partir du moment où tu ressors du carrousel, c'est à fond. Pas de question. Celui-là, pareil, il passe à fond. Ouais, là, voilà. Là, par contre, comme tout à l'heure, tu casses un peu ton élan, tu freines pour remettre du poids et tu vas chercher ta corde. Et tu vois depuis tout à l'heure, mais on continue de monter. Ouais. Là on est dans ma partie préférée du circuit. Un axe rapide là ici. T'as beaucoup de rythme, c'est accélération, frein, enfin trajectoire, tu vois. Karting. Ouais. Là tu sacrifies un peu le premier, tu peux venir lécher le vibreur là, et celui-là ici pareil tu peux venir le prendre comme ça. Donc ta caisse elle saute et tout. Là pareil tu te mets bien à gauche, tu rentres tard. La voiture, tu vas sentir qu'elle se place, qu'elle se met en appui, tu viens chercher ta corde et toujours, tu vois, tu te laisses. Oui, en fait, si tu as bien pris ta trage, tu te retrouves toujours bien. Là, ici, tu vas chercher un peu loin, tu sacrifies le premier pour pouvoir être bien dans le deuxième. Et là, tu arrives à Brunchen, là où il y a le virage YouTube. Pourquoi le virage YouTube? Ouais, celui-là, c'est vraiment le virage YouTube. Ne jamais toucher le vibreur ici. Et si t'en as beaucoup qui s'amusent à faire du drift, et ici pour le prendre. Là pareil, tu rentres très très tard. Si tu rentres trop tôt, tu vas finir dans les graviers. Tu auras pu remarquer qu'il y a quand même pas mal de virages où il faut rentrer tardivement. J'ai l'impression surtout que la technique générale du circuit en fait c'est de prendre très très large. Ah, il faut apprendre à utiliser toute la largeur de la piste. Ouais, c'est ça. Merci. Ah bon, là il était sur la bonne trage. Ici c'est un endroit à gros cœur. Quand t'as pas peur, tu coûtes pas. Et là ici, tu décolles des 4 roues, tu freines ici et tu plonges. Et là encore une fois, tu vois, tu vas te laisser écarter pour revenir reprendre naturellement. Tu vois, mon angle de volant ne change pas. Et ouais, comme tu le dis, il faut vraiment... Après, c'est avec l'expérience que tu as. Au début, tu n'oses pas utiliser autant la largeur. Non, mais après, c'est l'habitude qui fait. C'est ça. Tu fais comme ici, trajectoire, en fait. Ici, moi, je passe à fond, je coupe pas. C'est pas gagné que tu coupes pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Il faut pas surconduire, faut pas te prendre pour un pilote. Ah, c'est pas du tout mon genre, en fait. C'est ce qu'Arnaud m'a dit. Faut pas, si tu vois quelqu'un arrive, tu te laisses passer. Enfin voilà, faut vraiment, faut le faire plaisir. Repartir avec ma caisse et prendre du plaisir. Il est pas non plus là pour me faire peur, mais. Exactement. Ici, je sais pas si t'as vu, c'était un peu bizarre parce qu'on est au milieu du circuit pour le laisser repartir pour revenir prendre la corde.
pour être bien là. On va venir replonger. On laisse élargir. Et on va arriver entre guillemets au deuxième carrousel. Là ça peut rentrer très fort. Celui-là par contre tu vois, tu vas vraiment chercher. Et tu ne sors pas, comme le premier carrousel, tu sors vraiment tard. Parce que sinon tu vois la cassure comme ça peut te délester le cul. Et on a fini. Ça s'est calmé un peu la pluie. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est que le circuit est tellement grand que l'orage Oui, tout à fait. Moi j'ai déjà roulé ici, à des endroits tu avais du brouillard, à d'autres endroits tu avais du soleil, et à d'autres endroits tu avais de la pluie sur le même tour. On est parti. On t'en fera un demain un peu plus rapide. Ouais, bien sûr. C'est gentil des gens, ça va aller parler.